Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue les Gémeaux pour votre tirage, donc les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin. Donc, je vous souhaite déjà une très belle année 2019, bien entendu, que tous vos souhaits se réalisent. Aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs jeux. Donc, au niveau de la carte qui va déterminer, on va dire, la grande ligne de votre année, on travaillera avec l'oracle de Birya. Très très bel oracle. Ensuite, je vais compléter avec 3 cartes de tarot du Third Eye Tarot. On terminera ce tirage avec l'oracle L'Étoile Céleste, mon dernier oracle, pour un petit conseil. Et je ferai un tirage, une carte par décan avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà, comme ça personnalise un petit peu le tirage. Donc, on va démarrer tout de suite, amis Gémeaux, avec votre carte de l'année. La tombe. Alors, les Gémeaux, la tombe, ça annonce la fin d'un cycle. Donc, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on voit une tombe qu'il y a forcément un décès ou quelque chose de ce style. Ce n'est pas forcément grave. Là, on parle de la fin de quelque chose. C'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot. Donc, la fin d'un cycle ou une rupture. Hein, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, parce que c'est comme ça, on ne peut pas aller contre. C'est un peu comme la tour, c'est un mélange de la mort et de la tour. C'est-à-dire que c'est une fatalité, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on ne peut pas arrêter, malheureusement. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de grave. Sur le coup, on va subir un choc, bien sûr, mais on va voir ensuite avec le tarot ce que ça donne. C'est pas forcément quelque chose de grave, c'est juste que quelque chose doit s'arrêter pour vous, les Gémeaux, en 2019. Alors, on va regarder un petit peu au niveau du tarot. Donc, la fin d'un cycle, la boucle est bouclée, voilà. Vous devez maintenant passer à autre chose. Donc, c'est pas forcément négatif, comme je le dis, hein. Parfois, les choses doivent changer, c'est comme ça. Alors, on va regarder donc au niveau du tarot. Voilà. Hop, on a notre 3 petites cartes. Alors, on a le 7 de pentacle, l'as de bâton et le 5 d'épée. Bon, donc c'est pas vraiment mauvais, hein, dans l'ensemble, on va dire que ça va. On va les mettre ici et on va les décrypter donc une par une. Alors, le 7 de pentacle, vous avez encore du boulot à accomplir là, c'est pas fini, hein. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, avec ce qui vous tombe dessus ou la fin de cette chose-là, donc soit une séparation, un divorce, une perte d'emploi, voilà, peu importe ce que c'est, il y aura des choses à faire et puis bon, ça sera des choses un peu lourdes, hein, peut-être administratives, peut-être au niveau financier, ça va être un peu compliqué. Voilà. Ou dans tous les cas, ça va vous donner du boulot et puis il faudra mettre un pied devant l'autre et faire du petit à petit. Mais vous avez toute l'année pour ça et vous arriverez forcément à un résultat. Mais il faut être patient. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Alors, il y a quand même de la nouveauté. On a un as, l'as de bâton. On a l'action. Donc, quelque chose s'arrête, quelque chose redémarre. Hein. Avec l'as de bâton, on est clairement dans l'action, dans la détermination. Et c'est une carte donc qui emmène quelque chose de positif. Un vent nouveau. Alors, on a aussi la carte du 5 d'épée, avec ces 2 autres cartes. Donc, il y a quelque chose de pénible, mais qui vous apportera satisfaction à la longue, on va dire. Du renouveau et de l'action. Et à côté de ça, on a aussi par moment un conflit intérieur un petit peu. Parce que peut-être les choses ne vont pas assez vite, ou que vous avez du mal à accepter ce qui vous arrive. Donc ça, c'est légitime, c'est humain, c'est normal, mais il ne faut pas en rester là. Hein. Il faut accepter ces choses-là. En les acceptant, c'est déjà un pas en avant que vous faites. Parce que plus vous mettez de freins, malheureusement, moins les choses iront vite. Donc voilà, il vaut mieux faire amende honorable et puis finalement voir que les choses avancent. Elles avancent à leur rythme, mais elles avancent dans tous les cas. Alors on a le livre.
Donc c'est une bonne carte, le livre. Le livre, elle va parler d'apprentissage, elle va parler de connaissances. Ça va parler de tout ce qui est scolaire, de tout ce qui est formation, d'études, etc. Donc peut-être que vous allez reprendre des études cette année pour passer à un nouvel emploi. Peut-être que vous allez faire une formation. Peut-être que vous aurez envie d'étudier un domaine, je ne sais pas, ça peut être spirituel aussi. Hein. Si par exemple, tout d'un coup, vous êtes intéressé par le fait de faire du Reiki, admettons, eh bien, vous allez peut-être passer vos degrés au fur et à mesure, ou voilà. Ça peut être tout un tas de choses. Je prends cet exemple-là parce que c'est facile pour moi, mais voilà, ça peut être tout un tas de choses. Dans tous les cas, cette année, ce sera une année riche en apprentissage. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez mettre en place et comment dire, acquérir de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est important et c'est gratifiant. Et quelle que soit cette chose qui peut paraître négative, finalement, il n'y aura pas que du négatif dans l'histoire. Il y aura aussi du positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on va regarder quel animal va vous suivre cette année. On a le rat pour le premier décan. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Alors vous voyez, ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Vous avez tout à fait les capacités de vous adapter à la situation et vous avez la capacité d'avancer. Hein. Premier décan, donc ça, c'est plutôt pas mal. Second décan, on a la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc là, on vous parle clairement de connexion avec l'univers. Écoutez les messages de l'univers. Ils vous apporteront ce dont vous avez besoin en fait pour traverser cette année. Et enfin, amis du troisième décan, c'est la biche qui vous accompagne. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Alors, si vous êtes une femme, bon, ça s'adapte bien à vous. Si vous êtes un homme, eh bien, on va vous dire peut-être qu'il faut travailler votre côté féminin, hein, finalement, votre côté aimable, votre côté compréhensif, bienveillant, voilà. Donc, ça sera un atout pour vous, Gémeaux du troisième décan cette année, de travailler votre féminin sacré, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Et je vous retrouve prochainement pour un nouvel astro. Portez-vous bien. Bye bye.